Salut à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo pour les actualités. Et parmi ces actualités, il y a des actualités qui concernent le FC Barcelone. Et parmi ces dossiers, aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder le dossier Jules Koundé, le dossier Robert Lewandowski, ses déclarations, le dossier Carnet Chouemeka et plein d'autres dossiers. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et de lâcher un like. Bonne vidéo. C'est la vidéo. Je voulais vous présenter mon partenaire Estiseca. Désormais chez eux, vous pouvez acheter le maillot de Robert Lewandowski ou encore de Rafinha pour seulement 27 €. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça va me faire extrêmement plaisir si vous achetez un maillot chez eux avec mon code promo AJNAN, car avec ce code promo vous aurez moins 10% sur le site. Le lien du site serait dans la description. Alors, on commence avec les déclarations de Robert Lewandowski. Aujourd'hui, il a été questionné par un journaliste de journal Blind et le journaliste, il a posé pas mal de questions à Robert Lewandowski et voici quelques réponses de Robert Lewandowski. Alors, tout d'abord, Robert Lewandowski a répondu qu'au final, tout s'est passé très vite. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour penser à quoi que ce soit. Maintenant, je suis heureux que nous ayons trouvé une solution. Je suis heureux de pouvoir revenir rapidement sur le terrain avec Barcelone. Ensuite, Robert Lewandowski a dit que j'ai également dit que je reviendrai à Munich pour un vrai adieu après le voyage de Barcelone aux États-Unis qui durera jusqu'au 30 juillet. Après, il a dit Xavi a un plan clair pour ramener le FC Barcelone au sommet. Ensuite, Lewandowski a parlé de sa rencontre avec Xavi à Ibiza. Il a dit que c'était par hasard, mais nous avons eu tout de suite une bonne relation. Il m'a dit je t'attendrai. Xavi m'a dit que nous travaillerons bien ensemble et que nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Ensuite, Robert Lewandowski a parlé sa relation avec Bayern de Munich ces derniers mois. Il a dit que je sais que j'aurai bientôt 34 ans, mais je me sens très fort physiquement et mentalement. Barcelone a vu les choses de la même manière. Et il a dit ça parce que le Bayern de Munich voulait le garder jusqu'en juin 2024. Il ne voulait pas le proposer un contrat à long terme. Et Barcelone, eux, ils ont proposé un contrat jusqu'en juin 2026. C'est pour ça qu'il a dit que certes, il a 34 ans, mais il peut encore jouer au haut niveau. Et pour terminer, il a dit que Barcelone a eu des problèmes la saison dernière, mais le club a un potentiel incroyable et a fait de bons transferts. Je pense que le club est sur la bonne voie. Mon objectif est très clair, gagner des trophées. Bref, comme je vous ai dit il y a un instant, on voit que Robert Lewandowski, malgré son âge de 34 ans, il a encore faim. Et c'est ça qu'on aime bien. On a investi 50 millions d'euros pour avoir un joueur qui a encore faim malgré son âge. Je pense que Robert Lewandowski va faire énormément du bien au club. Et si vous avez bien écouté la vidéo, il a aussi indiqué que Xavi a des plans clairs pour ramener le Barça au sommet. Le plan de Barça est clair. Et Xavi a bien indiqué à Robert Lewandowski, le Barça, ils vont faire tout pour gagner des trophées cette saison-là. C'est plus le Barça de il y a 1 an ou 2 ans. C'est-à-dire, ils sont plus en reconstruction. Ils ont fait un mercato incroyable et avec ces joueurs-là, j'espère que le Barça feront une saison incroyable avec beaucoup de trophées gagnés. Bref. Voilà les déclarations de Robert Lewandowski. Ensuite, je vais aborder le dossier Jules Koundé parce qu'il y a plein de rumeurs. D'après des journalistes, le dossier est déjà bouclé avec Chelsea. Il y a des journalistes qui disent que c'est pas encore bouclé et que le FC Barcelone sont toujours dans la course. Bref, vous m'avez compris, le dossier Jules Koundé est loin d'être imminent du côté de Barcelone. Voilà les déclarations, voilà les informations d'aujourd'hui sur le dossier de Jules Koundé. Alors, tout d'abord, selon Manusians, Koundé est proche de Chelsea, bien que Xavi avait convaincu le joueur français. Le club anglais proposerait plus d'argent aux joueurs et à Séville. Ensuite, selon Matteo Moretto, Séville attend une offre officielle de Chelsea qui arrivera dans les prochains jours pour Koundé. Elle n'atteindrait pas 65 millions d'euros bonus compris. Pendant ce temps, le Barça est toujours dans la course, même si à ce jour, le club n'a pas l'intention de dépenser autant. Et pour terminer, d'après Luis Rojo, Jules Koundé devrait bien rejoindre le FC Barcelone. Alors, comme je vous ai dit, le dossier, il est partout. Il est du côté de Chelsea, du côté de FC Barcelone. Jusqu'à présent, on ne sait pas définitivement quel club va signer Jules Koundé. Mais le FC Barcelone a beaucoup de chances de recruter Jules Koundé parce qu'ils sont intéressés par des joueurs de Barça tels que Abdé et Nico Gonzalez. Jusqu'à présent,
Abdé devrait prolonger son contrat jusqu'en juin 2024. Même si Abdé prolonge son contrat, il pourrait malgré ça prendre la direction de Séville. Parce que le Barça, comme je vous ai dit, Séville réclame une somme de 65 millions d'euros et le Barça, ils ne vont pas payer les 65 millions d'euros. C'est impossible, même s'ils ont déboursé 50 millions d'euros pour Lewandowski et 70 millions d'euros pour Rafinha, ça reste une somme astronomique pour Jules Koundé. Bref, Abdé pourrait faire partir de ce deal Koundé, et où il y a aussi Memphis Depay et Nico Gonzalez qui intéressent Séville, mais je ne pense pas que Memphis Depay va rejoindre Séville FC parce que Memphis Depay, il a accepté de quitter le FC Barcelone, mais il a accepté de quitter Barcelone pour un grand club. Et pour Nico Gonzalez, il y a de chances, mais c'est peu probable parce que cette saison-là, Xavi compte malgré la concurrence au milieu de terrain. Et c'est aussi le cas pour Abdé, il y a de la concurrence et c'est des concurrents de haut niveau. Il y a Dembélé, il y a Fati, il y a Ferran Torres, Depay, il y a Rafinha, Lewandowski et Aubameyang. Il y a pas mal de gens déjà en attaque et je pense pas que cette saison-là, Abdé aura beaucoup de temps de jeu et pour le bien du joueur, vaut mieux quitter le club maintenant que de rester cette saison-là sans disputer le moindre minute. Bref, jusqu'à présent, personne ne le sait où va signer Jules Koundé cette saison-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, il va quitter le club. Ça a été confirmé par son coach Lopetegui. Cette saison-là, Koundé ne restera pas à Séville. Le Barça et Chelsea sont en train de se battre pour signer Jules Koundé. Jusqu'à présent, le Barça ils sont en train d'étudier des offres pour faire venir Jules Koundé. Abdé est dans les plans de Séville. Je pense que ça pourrait convaincre les dirigeants de Séville de laisser filer Jules Koundé en échange de Abdé et une somme de 50 millions d'euros. Bref, ensuite on va parler de Miralem Pjanic. Selon TV3, Xavi va donner une nouvelle opportunité à Miralem Pjanic. Alors, c'est triste d'entendre cette nouvelle parce que ça risque d'enlever des minutes à Nico Gonzalez. Et c'est le cas aussi pour Pablo Torre qui a fait un très bon match face à Olot. Et je ne suis pas du tout favorable à cette décision que Xavi va prendre ou qui a pris jusqu'à présent. C'est juste une information, on ne sait pas. Et il y a des informations qui disent que Xavi a laissé une dernière chance à Pjanic. Il va le voir comment il va jouer durant cette pré-saison aux États-Unis. Il va voir durant les 4 matchs. C'est durant ces 4 matchs qu'il va être jugé. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de concurrents à ce poste de milieu de terrain et faire sortir Frenkie de Jong pour garder Miralem Pjanic, je ne suis pas du tout favorable en sachant que Miralem Pjanic aussi c'est un gros salaire et voilà, faire forcer le départ de Jong pour garder Pjanic, c'est franchement bête comme décision de Xavi ou voir les dirigeants. Ensuite, selon Fabrizio Romano, la direction a eu une conversation directe avec Memphis Depay cette semaine. Xavi compte sur lui au cas où il décidera de rester. Sinon, le club facilitera les conditions de son transfert. Memphis Depay acceptera un transfert potentiel que vers un club important. Comme je vous ai dit il y a quelques instants au début de la vidéo, Memphis Depay quittera le club seulement pour un grand club et actuellement Tottenham ils sont prêts à payer 20 millions d'euros à Barcelone pour Memphis Depay, mais Memphis Depay a directement refusé l'offre de Tottenham et je pense que c'est une bête décision prise par Memphis Depay parce que actuellement le Barça ils ont pas mal d'attaquants et ça serait difficile de trouver du temps de jeu pour le néerlandais, mais voilà, Xavi compte sur lui au cas où s'il décide de rester, mais c'est pas garanti. Xavi ne lui est pas garanti du temps de jeu et en plus pour moi Tottenham reste un très bon club pour Memphis Depay. Ils vont participer à la Ligue des Champions et voilà, c'est un très bon club pour Memphis Depay où il aura du temps de jeu garanti, je suppose, parce qu'ils vont pas payer 20 millions d'euros pour un joueur qui va rester sur le banc. Alors ensuite on va parler d'un jeune joueur anglais qui est pour certains le futur Paul Pogba parce qu'il a énormément de qualité. C'est un joueur technique qui est intelligent. Bref, je ne sais pas si l'information est fiable parce que j'ai pas vu énormément de journalistes confirmer cette information, mais à mes yeux l'offre est intéressante et je trouve que en tout cas si le Barça veut absolument Chukwuemeka cet été-là, devrait formuler cette offre. Je vous dis tout cela. Le FC Barcelone intensifie les négociations avec Aston Villa pour carner Chukwuemeka et offre 7 millions d'euros plus les 50% à la revente de Coutinho. Le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2023. Le joueur est courtisé par pas mal d'équipes, pas mal des grosses équipes
et le FC Barcelone veut absolument l'avoir. Comme je vous ai dit, pour certains c'est le futur Paul Pogba, et l'avoir pour 7 millions d'euros c'est quand même pas mal. Et je trouve que c'est intéressant de laisser à Aston Villa les 50% de la revente de Coutinho, parce que Coutinho est âgé et Chukwuemeka il est encore jeune. Coutinho, certes, un jour il va quitter Aston Villa, mais ça serait pas pour une somme astronomique. Peut-être il va quitter pour 5 millions d'euros, 7 millions d'euros pour finir son carrière à Brésil. Mais Chukwuemeka, dans un avenir, il aura, en tout cas s'il perd, sa somme va exploser, et ça serait rien à 7 millions d'euros. Si un jour il perd, son prix va augmenter à 100 millions d'euros vu les prix actuellement des jeunes joueurs. Prenons juste l'exemple du Tchouaméni qui a coûté 100 millions d'euros à Real Madrid, mais voilà. Chukwuemeka, c'est encore un jeune joueur qui a énormément de potentiel. Ça serait bien de l'avoir pour une somme de 7 millions d'euros, et je trouve que ça serait une bonne affaire pour le FC Barcelone. Même s'il y a énormément de concurrents dans le milieu de terrain de FC Barcelone, pourquoi pas l'acheter et le prêter et l'avoir dans quelques années. Mais ça serait bien d'avoir un Chukwuemeka qui intéresse pas mal de grosses équipes, et voilà. Ça serait une bonne affaire comme je vous ai dit pour le FC Barcelone. S'ils ne percent pas, le revendre plus cher dans le futur. En tout cas, ils vont pas le vendre à 7 millions d'euros. S'ils ne percent pas, ils vont le vendre à 20, 30 millions d'euros. Et s'ils percent, son prix va exploser comme Tchouaméni. Ça va être 100 millions d'euros. Ensuite, le directeur économique de l'Inter Miami a dit qu'on aurait pu remplir 2 fois le stade avec les demandes de tickets. Je suppose comme tout le monde que tout le monde voulait voir le nouveau Barça. Toutes les fans des États-Unis, de Miami, voulaient avoir leur ticket pour voir un Robert Lewandowski sous le maillot de Barça, un Ousmane Dembélé ou encore Rafinha. Ça me fait plaisir d'entendre ça, et dites-vous que c'est à peine la pré-saison que les demandes de tickets explosent. Dites-vous que dès le début de Liga, ça serait pareil, et j'ai hâte de voir un Camp Nou rempli. Ça faisait longtemps. Et pour terminer, c'est de nouveau Robert Lewandowski qui est en route pour rejoindre le Barça, qui est en route pour rejoindre l'effectif. Il va participer à la pré-saison avec le Barça, et il sera présenté demain à Miami si tout se passe bien. Et je pense que ça serait une petite présentation vite fait, et je pense que son vraie présentation aura lieu à Camp Nou dès son retour avec le Barça le 30 juillet. Mais voilà, ça sera une petite présentation à Miami pour fêter son arrivée. Mais en tout cas, il est en chemin pour rejoindre le Barça. Il devrait atterrir à Miami à minuit 30, et dès son arrivée à Miami, il va directement rejoindre l'équipe catalane. Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format, parce que d'habitude je ne m'exprime pas dans mes vidéos. N'hésitez pas à me dire sincèrement de ce que vous avez pensé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like, et d'aller vérifier mon partenaire SC Soccer. Leur lien du site serait dans la description. À la prochaine.